Il y a une inquiétude autour de Kylian Mbappé avec l'équipe de France car oui, Mbappé a quitté l'entraînement de l'équipe de France avant la fin de celui-ci. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette sortie d'Mbappé en plein entraînement, sur un peu ce qui se passe, les suppositions. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est une précaution? Ou est-ce que c'est juste Mbappé qui a quitté l'entraînement un peu plus tôt pour aller signer le contrat avec le Real Madrid, ou alors pour aller préparer la communication? Car oui, normalement, moi je tourne ça le matin les gars, c'est les vidéos que vous allez voir aujourd'hui, c'est le matin, mais normalement Mbappé devrait être officialisé dans la journée, donc on va voir tout ça. Peut-être que finalement le fait qu'il ait quitté l'entraînement un peu plus tôt était uniquement pour pouvoir préparer l'annonce du côté de Madrid. Je tiens à le rappeler, normalement il n'y aura pas de présentation Bernabéu et tout, ce sera juste l'annonce parce que bah il est en rassemblement avec les Bleus. On va voir aussi d'autres informations autour de l'équipe de France dans cette vidéo, une petite déclaration de Konaté, une petite déclaration de Christophe Dugarry sur le Capitana. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu autour de Kylian Mbappé et de cet entraînement? Kylian Mbappé a quitté l'entraînement des Bleus, le Français n'a pas terminé la séance de cet après-midi, et comme je vous dis, il y a pas mal de suppositions. Il y a pas mal d'idées, on va dire, il y a pas mal de trucs qui ont pu arriver. Déjà, dans un premier temps, il y a la supposition Real Madrid. C'est très probable qu'Mbappé ait quitté la séance un peu plus tôt pour aller potentiellement préparer l'officialisation. On sait que, bon, je pense que quand le Real va faire le communiqué officiel pour annoncer Mbappé, qui normalement devrait arriver dans la journée, je pense qu'il y aura une petite vidéo avec le maillot, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait des petits trucs pardon, à préparer. Peut-être que c'est l'une des raisons. Ou peut-être même signer un dernier contrat, on ne sait pas. Bref, il y a peut-être l'hypothèse Real Madrid qui, on va dire, plane autour de cette histoire. Maintenant, bah, il y a aussi l'hypothèse de la blessure. Et ça peut être très très inquiétant avant l'Euro. Déjà qu'Mbappé, il n'est pas dans la forme de sa vie, hein, si on doit être honnête. Moi, sa forme m'inquiète avant cet Euro. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs qui a plutôt bien marché par rapport à cela. Moi, je suis très inquiet du niveau de Mbappé avant l'Euro, parce qu'il a montré avec le PSG que cette saison c'était très compliqué, même s'il avait marqué des buts. Et si en plus de ça il arrive avec une petite gêne musculaire ou une petite blessure, ça pourrait être encore pire et on pourrait assister à, je pense, à un désastre. Après, ça reste un grand joueur, il peut se sublimer sur une compétition, mais l'Euro c'est pas la compétition qui lui a le plus réussi, hein. On l'a vu en 2021, l'Euro 2021, je pense que c'est l'un des pires Mbappé qu'on a eu sous le maillot de l'équipe de France. Donc quand tu commences à accumuler ce style de truc, tu vois, l'âme est forme en ce moment, mentalement, on sait qu'il a été un peu pris par, c'est par ce transfert, etc. La nouvelle pression qui va l'attendre, hein, avec son arrivée à Madrid, le fait qu'il quitte l'entraînement avant la fin, peut-être pour une raison de blessure, ça commence à faire pas mal de choses qui ne sont pas forcément de bon augure pour l'équipe de France, déjà globalement, parce que moi, je pense que si l'équipe de France a envie d'aller chercher cet Euro, il faudra quand même un très bon Mbappé au minimum, pas un Mbappé pardon étincelant, mais minimum un très bon Mbappé, parce que on l'a vu à la Coupe du Monde 2022, là où il était vraiment étincelant, et il te débloque quand même énormément de situations. Et en plus, Didier Deschamps, ça reste son homme providentiel, donc enfin avec Griezmann, c'est un duo, les deux pour moi sont indispensables, mais à des échelles, enfin à des degrés différents. Pour moi, Griezmann, c'est ton apport dans le jeu. En fait, quand Griezmann n'est pas là, t'as l'impression que l'équipe de France ne sait pas jouer. Mais Mbappé, c'est ton apport statistique, c'est ton apport de la gagne, quoi. En fait, Mbappé, il est là pour te faire gagner, et Griezmann, il est là pour te faire jouer. Et pour moi, les deux sont indispensables pour cette équipe de France. D'ailleurs, ça va être très compliqué quand Griezmann va partir. Bon, après, Deschamps, il va sûrement nous retrouver un nouveau système, etc. Mais quand Griezmann va partir, je me demande bien qui va être un petit peu ce milieu créateur du côté de l'équipe de France. Bon, pas d'entraînement ce soir pour Kylian Mbappé avec les Bleus. Travail en salle pour le capitaine qui a quitté la pelouse après avoir salué le public assistant à la séance. Donc là, quand même, on a une petite indication. Travail en salle, donc l'hypothèse de la blessure prend de plus en plus de sérieux. En tout cas, peut-être pas blessure, mais une gêne musculaire, je pense, parce qu'en plus, si vous vous rappelez bien, parce qu'on a très vite omis ça,
parce que il est revenu très vite et qu'il a très vite rejoué. En plus, après, il avait performé. Mais bah déjà, on se rappelle qu'au mois de février, il est quand même touché par un sacré tacle face à Brest. Et au début, on s'attendait au pire avec sa cheville qui fait un 360 degrés. Au final, il est revenu assez vite et ça avait pas l'air d'être quelque chose de très important. Maintenant, on sait que quand ta cheville se tord comme ça, bah, ça met quand même une petite torsion et ça peut un petit peu impacter tes performances, en tout cas à court terme. Et surtout, le truc qu'il faut rappeler, c'est que il y a très peu de temps, c'était au moment du quart de finale, si je ne me trompe pas, ou un peu après le quart de finale, je sais plus. Mbappé, il était touché par une petite gêne aux ischio-jambiers. Est-ce que c'est cette gêne-là aux ischios qui refait surface? Je ne sais pas, mais c'est vrai que cette deuxième partie de saison, au-delà d'une méforme qu'on a remarqué et d'un niveau de jeu qui est très loin de celui qu'on attend de Mbappé, il a été touché à des moments par des petites gênes musculaires ou des petits pépins physiques qui n'ont jamais duré très longtemps, mais qui suffisent pour peut-être te fragiliser un peu plus. Et c'est peut-être ça qui est en train de ressortir actuellement du côté de l'équipe de France, tu vois. Alors après, c'est sûrement beaucoup de précautions avant la compétition, mais voilà, ça peut être inquiétant et ça rajoute un truc qui fait que Mbappé, l'Euro, l'équipe de France, moi de toute façon je vous l'ai dit, j'ai pas un très bon feeling, j'espère me tromper, au-delà même de Mbappé, j'ai pas un très bon feeling sur l'Euro de l'équipe de France. Je trouve il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en méforme et qui seront titulaires, tu vois. La charnière centrale, on sait très bien que ça va être Konaté ou Upamecano, à part grosse surprise et on voit Saliba, mais j'en ai pas l'impression. On risque d'avoir du Upamecano, pardon, Konaté, j'ai un peu bégayé. Les deux arrivent dans une forme catastrophique. Alors après, sur une compétition, tu peux te sublimer, mais voilà, au milieu de terrain, c'est pareil. Griezmann, bon, en équipe de France, il répond toujours présent, mais sa deuxième partie de saison est moins folle que la première partie. Rabiot, c'est très compliqué avec la Juventus. Et Tchouaméni, il va arriver blessé. Donc du coup, tu as repris N'Golo Kanté pour sûrement le faire jouer titulaire si Tchouaméni est blessé. Mais N'Golo Kanté du côté de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça donne? Devant, bon, t'as Dembélé qui sort peut-être sa meilleure saison depuis un moment, quand même, avec le PSG. T'as Giroud qui, bon, il commence sa pré-retraite, mais je pense qu'il va tout donner pour ce dernier Euro. Il a fait une saison globalement satisfaisante. Et t'as Mbappé qui, lui, par contre, est en méforme. Donc ça fait quand même pas mal de points d'interrogation. Et ça peut être bah, tu peux un peu t'interroger avant le début de la compétition. Christophe Dugarry s'en prend à l'attitude de Kylian Mbappé sur les deux derniers matchs des Bleus. Quand tu as le brassard de l'équipe de France, je trouve que c'est inadmissible. Tu as un minimum à faire dans l'attitude et ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas dans un bon soir. L'attitude est capitale. Je crois que Mbappé n'a pas compris quel était le rôle de capitaine. C'est être exemplaire, montrer l'exemple, montrer une attitude aussi déplorable sur deux matchs. Je trouve ça anormal. Ça n'enlève rien à ses immenses qualités, mais quand on est capitaine, on se doit d'être irréprochable. Et en fait, le truc qui me fait rire, c'est que, bah, bizarrement, ce style de. Enfin, je dis pas pour Dugarry parce que j'en sais rien, mais globalement, on s'en rappelle lors du dernier rassemblement, quand Mbappé avait complètement raté sa double confrontation face à l'Allemagne et au Chili, il s'était fait incendier par tous les médias et notamment par rapport à son attitude où il avait montré une attitude déplorable, vraiment t'avais l'impression qu'il avait pas envie de jouer quoi. Et c'est une attitude qu'il a très souvent avec le PSG, mais bizarrement, quand c'est avec le PSG, en tout cas, les grands médias mettent moins le doigt dessus et sont plus là pour dire oui mais aussi le PSG, oui mais aussi ses coéquipiers, oui mais aussi il joue pas au bon poste. Et quand c'est avec l'équipe de France, bah là ce truc d'attitude ressort plus rapidement. Et en plus maintenant qu'il est capitaine, bon de toute façon moi je sais pas si je vous avais déjà donné mon avis par rapport au capitana. Moi, je n'aurais pas mis Kylian Mbappé, capitaine. Je l'aurais donné à Griezmann. Après, Didier Deschamps a fait le choix de le donner à Kylian Mbappé. Et voilà, je pense que les raisons vont bien au-delà de. Je pense qu'il y a des raisons limite un peu politiques, sans trop rentrer dans les détails. Je pense que Deschamps est bien conscient de l'impact qu'a à l'heure actuelle un Kylian Mbappé. Et comme Kylian Mbappé, quand il y avait eu la retraite de Hugo Lloris, s'était porté volontaire directement pour récupérer le brassard, un petit peu comme ce qu'il a fait au PSG, quand l'année dernière on se rappelle il y avait eu les votes pour le capitanat qu'on a fait refaire, qu'on a fait deux fois parce qu'Mbappé n'était pas content la première fois de ne pas avoir été capitaine. Au final on l'a refait une deuxième fois, il l'a toujours pas été. Voilà, il veut absolument s'accaparer ce rôle là
Mais pour moi, c'est pas un leader. Et je vous l'ai toujours dit, Mbappé, c'est pas un capitaine. C'est pas un leader, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le PSG. Je lui ai jamais décelé ces qualités-là. C'est un leader technique, à la limite, si vous voulez. C'est un mec qui, grâce à son niveau de jeu, peut à un moment porter une équipe. Mais c'est pas un leader de vestiaire. C'est pas un mec qui a une attitude pour emmener ses coéquipiers. Et on le voit, il a une attitude très souvent nonchalante. C'est très. Moi, je trouve ça. Enfin, je serais joueur de foot. Ça me ferait chier que mon capitaine ne défende pas, par exemple. Même s'il est attaquant, ça me ferait chier que mon capitaine il reste devant, il défend pas, qu'il attend de récupérer les ballons pour contre-attaquer, etc. Après, c'est uniquement ma vision. Peut-être que certains ont des visions différentes, mais voilà moi ce que je pense un petit peu par rapport à ça. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.